Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Après un premier opus technique consacré aux mésaventures vécues par de nombreuses équipes municipales durant le dernier mandat municipal, nous avons souhaité tenter de rendre à l'urbanisme et à l'aménagement urbain leur dimension sensible, presque charnelle. À côté des ratios et des normes dont la France sait trop souvent se faire le chantre, nous souhaitions montrer que des élus qui s'emparent d'un projet d'urbanisme vont vivre une aventure exaltante et éprouvante à la fois. Prendre son destin à bras-le-corps, répondre au mieux aux besoins de ses administrés, aménager un pan entier de son territoire, équilibrer son budget en ayant pris des options qualitatives et sociales fortes, innover dans la recherche de la qualité et de la fonctionnalité des aménagements, manager une équipe de projet, rendre compte au reste de l'équipe municipale, commercialiser et donc rencontrer ses futurs acquéreurs. Tout cela, et tellement d'autres choses, que les 3 élus de la petite commune de Saint-Lambert-la-Poterie, près d'Angers, ont vécu pendant quelques années pour un résultat tout à fait digne d'intérêt. À la limite du conflit parfois, dans la bonne humeur le plus souvent, dans le respect de la parole de l'autre toujours, nos 3 élus, qui ne sont ni des spécialistes de l'urbanisme ni des génies de l'aménagement, ont vécu une aventure humaine d'autant plus forte que ce projet, ils n'ont laissé personne en décider à leur place. Ils ont fait le choix d'un projet réalisé en régie communale. Nous vous convions à découvrir les méandres du projet d'aménagement de la Grande Rangée, managé par un trio d'élus qui ont réellement vécu une aventure humaine remarquable. Nous tirerons de cette expérience, de cette aventure, un certain nombre d'enseignements. La régie, comme mode de réalisation d'un projet d'aménagement, constitue-t-elle une voie d'avenir ? À côté de la concession d'aménagement, en période d'incertitude et de crise immobilière et financière, la régie peut-elle retenir l'attention des élus locaux, les motiver pour conduire de manière originale et personnelle leur projet d'aménagement ? À l'heure où un processus de dépersonnalisation et de dessaisissement de l'échelon communal est à l'œuvre, voyons de plus près comment un petit village d'irréductibles a organisé sa défense et managé un projet de qualité, pour la plus grande satisfaction de ses administrés. Partie 1. Portrait et vision d'élus. 1. Portrait d'élus iconoclastes. Pourquoi tirer le portrait de nos 3 élus, nous direz-vous ? Cela a-t-il du sens ? La personnalité des acteurs de cette aventure peut-elle en quoi que ce soit expliquer, ou à tout le moins, aider à comprendre la manière dont ils auront géré cette opération ? En clair, comme dans toute démarche scientifique, l'émission d'hypothèses de travail va-t-elle nous permettre de vérifier que, en l'occurrence, la personnalité, la morale, les engagements des 3 protagonistes trouvent leur traduction dans la façon qu'ils auront eu de gérer leur projet ? Vous l'aurez compris. Nous sommes intimement persuadés, et nous le vérifions tous les jours en collaborant avec des équipes communales, que la gestion d'un projet par une équipe municipale reflète une conception, une philosophie, une vision du monde. Nous ne sommes pas suffisamment armés pour nous livrer à une analyse psychosociologique des déterminants de l'action des élus locaux, mais nous vous convions, tout simplement, à garder en mémoire les grandes lignes de l'histoire et de la philosophie des 3 protagonistes de l'aventure de la Grande Rangée, et à tenter de comprendre en quoi elles ont pu guider et influer sur les modalités de conduite du projet. Ils nous ont accordé à 2 reprises 3 heures de leur temps pour revenir sur les différents épisodes qui ont émaillé le parcours de ce projet, échanger librement et nous aider à comprendre les tenants et aboutissants d'un projet géré dans une parfaite complémentarité par un trio étonnant. Henri Voisine, angevin, syndicaliste et féru d'urbanisme. Originaire d'une petite commune, situé à 10 km de Saint-Lambert, fils de petit agriculteur peu favorisé matériellement, j'ai commencé à 14 ans mon activité professionnelle après avoir passé un cap, horticulture pépinière. Je suis entré à la ville d'Angers au parc et jardin. Je dois l'essentiel de ma formation à mes activités syndicales. Après avoir exercé des responsabilités locales, régionales puis nationales pendant près de 20 ans, j'ai rejoint la vie professionnelle en intégrant la direction des sports sur un poste à la fois technique et administratif, manifestation hors stade, coordination de la sécurité, et enfin gestion de quelques équipements. Mon arrivée en mairie s'est faite assez naturellement. J'ai rencontré Jean-Paul Gallo, qui deviendra adjoint,
qui constituait une liste pour les municipales de 2001. Je quittais mes responsabilités syndicales, ce qui me permettait d'accéder à une fonction élective. Le maire cherchait à pourvoir le poste d'adjoint à l'urbanisme. Il a fait appel à moi du fait de ma sensibilité au paysage, à l'environnement, et de ma pratique dans l'horticulture pépinière. Ainsi débutait l'aventure. Donc, 2001 à 2008, un premier mandat d'apprentissage. C'est vrai que la réglementation en matière d'urbanisme est complexe, mais je me suis accrochée et je peux dire aujourd'hui que je la connais plutôt bien. En 2008, une partie de l'équipe a poursuivi et moi avec. Nous avons été réélus. En 2014, je venais d'entrer en retraite et c'était bien pour un jeune retraité, même si c'est une occupation qui me prend plus de temps que ce que j'avais imaginé. Une sensibilité politique deuxième gauche. Tout gamin, j'ai été révolté contre les injustices. En milieu rural, tout d'abord, quand j'entendais parler de l'attitude des nobles. Je n'ai jamais eu d'appartenance à un parti politique. Même si je me situe clairement à gauche, dans la mouvance socialiste qui croit que le marché doit être régulé. Pierre Vergnaud, le modèle méritocratique et républicain. Je suis né en Bourgogne, au Creusot, dans une ville de 33 000 habitants dont l'employeur principal Schneider représentait 13 500 emplois. Mon père travaillait comme ajusteur aux usines Schneider. Nous savions par notre père qu'il nous faudrait faire notre vie ailleurs. Il avait raison. 20 ans plus tard, Schneider ne comptait plus que 1800 emplois. À un moment donné, nous étions, mes frères et moi, sur 3 continents. Formation initiale d'ingénieur dans la fonction publique. Mes 3 frères sont Gadzar, arts et métiers. J'ai passé le concours, je l'ai réussi mais je n'ai pas voulu y entrer. Après avoir commencé à travailler, j'ai voulu compléter ma formation sur les plans juridiques et économiques. Licence de sciences éco et un DESS de gestion des entreprises et sur le plan juridique, j'ai obtenu une maîtrise de droit et Sciences Po à Grenoble. Le choix du service public fut le fruit du hasard. La circonstance fut créée par le concours que j'avais passé. À l'époque, cela existait encore. J'ai passé le concours et je pouvais bénéficier de 3 années de formation correctement rémunérée et c'était essentiel pour moi, car nous étions à l'époque 4 enfants en études supérieures. Cela permettait d'avoir 3 années d'études supérieures correctement rémunérées. Je suis entré dans le secteur public par le plus grand des hasards, sans savoir de quoi il s'agissait. J'ai découvert avec le temps ce que pouvaient être les grandeurs et servitudes du service de l'État. En 1990, je quitte la fonction publique. Il n'y a pas de hasard si je suis arrivé dans la gestion de services publics. Ce fut la Générale des Eaux, mais cela aurait pu être la Lyonnaise, comme le groupe de la Sor. Ma vraie formation? Je suis d'avant ces individus sans appartenance, pour reprendre l'expression de Georges Mandel en 1983. Je me situe clairement dans la filiation d'avant mai 1968. Je fais partie des gens qui se sont formés dans une approche traditionnelle. Dès 16 ans, j'étais administrateur dans une MJC, et j'ai acquis une part importante de ma formation dans des fédérations de grosses associations, puis dans le syndicalisme, puis chez les démocrates sociaux. Je crois à l'utilité de la négociation. Mes choix syndicaux, celui auquel j'ai adhéré le plus longtemps était EFO, car j'étais dans un corps de fonctionnaires qui était affilié à 95% à EFO. Le principe d'efficacité m'a conduit à y être. Un étiquetage difficile. Je n'aime pas les notions de gauche et de droite, même si les choix collectifs que nous avons faits à 19 étaient sans doute plus des choix de gauche que des choix de droite. De 2001 à 2008, les impôts locaux ont augmenté de 41% à Saint-Lambert. Nous avons augmenté de 4% chaque année. Jacques Ignoche, Sologno, tiers-mondiste et chrétien de gauche. Je suis entouré de 2 genoux, car je suis né pendant la guerre. Dans la région d'Orléans, dans un milieu d'agriculteurs, famille nombreuse, en Sologne avec toute sa misère. J'ai connu les destructions d'Orléans. Mon parcours classique, quelques études, j'ai travaillé en usine pendant les vacances et j'ai réellement commencé une vie professionnelle en 1968. J'ai vécu 68 comme acteur, je suis même allé sur Paris, point haut, car je suis né pendant la guerre. Dans la région d'Orléans, dans un milieu d'agriculteurs, famille nombreuse, en Sologne avec toute sa misère.
J'ai connu les destructions d'Orléans. J'ai commencé par chauffeur de car puis ouvrier d'entretien d'usine chez ITT, au moment de la grave crise chilienne. Ensuite est arrivée la crise économique de 1974. Là, j'ai décidé de me reformer grâce à l'AFPA comme électricien industriel. Je suis arrivé ici sur la région angevine, car des amis m'hébergeaient quelques semaines. Après avoir ramé, j'ai trouvé du travail dans le bâtiment. Je n'étais pas syndiqué, je suis de gauche sans être étiqueté. Je travaillais dans une entreprise où mes camarades ont décidé de me présenter comme délégué syndical, le vendredi soir. Le lundi matin, le patron m'a convoqué en m'annonçant que j'étais viré. C'était la CGT qui avait décidé de présenter ma candidature en me disant « S'ils vous virent lundi, nous serons tous là pour faire barrage ». Le lundi matin, bizarrement, j'étais seul. Cela m'a permis de mesurer la solidarité. J'ai repris une formation en intérimaire en informatique, grâce de nouveau à l'AFPA. J'ai pu retrouver du travail dans une boîte allemande sur Angers, qui m'a permis d'atteindre la retraite. Dès 1975, je me suis engagé, c'était ma fibre, dans des associations de défense des travailleurs immigrés, comme président de l'une et secrétaire général de l'autre, le MERAP, par exemple. Mon engagement communal remonte à 1995. On m'a demandé de faire partie d'une liste. Bien que très occupé à l'époque, j'ai accepté et j'ai fait ce mandat. Au sein d'une équipe qui a fonctionné tant bien que mal, avec un maire honnête mais pointilleux. La commune de Saint-Lambert avait environ 2100 habitants à cette époque. Le maire n'avait pas de grande ambition pour la commune. Il n'a quasiment pas augmenté les impôts, laissant aux autres municipalités le soin de la faire. Je ne souhaitais pas plus que la plupart me présenter de nouveau en 2001. Quand nous avons vu que le maire souhaitait repartir, avec quelques-uns, nous avons dit que ça n'était pas possible. Nous nous sommes relancés à 3 puis 4, on a essaimé. Puis on a su que Pierre Verneau voulait se présenter. Pierre Verneau, je n'excluais pas de me présenter, je me rappelle que vous êtes venu chez moi, Jean-Luc Mandret et toi, et le temps que j'interroge mon épouse Béatrice, cela a bien dû me prendre 30 secondes pour réfléchir. Et vous donnez mon accord. Jackie Nioche, je ne voulais pas me présenter en tête de liste, je ne m'en sentais pas les capacités. Il nous fallait une personne compétente et qui donne du nerf à l'équipe. J'avais repéré Pierre dans l'association de quartier, et je savais que cela ne lui déplaisait pas de faire quelque chose. Pierre Verneau, nous n'étions que 3 sur la liste à 4 semaines des municipales. Nous avons recherché des gens qui étaient très actifs au sein des associations. La grande surprise c'est que nous avons tous été élus, sauf un. Le maire m'a demandé d'assurer les fonctions de premier adjoint avec les travaux, ce qui ne m'effrayait pas trop compte tenu de mon parcours professionnel. 2. Votre vision du métier de maire et d'élu. À la question posée du métier de maire comme relevant d'un sacerdoce, la réponse est tombée, efficace et sans ambiguïté. Pierre Verneau, hors assurance. Je vais récuser un des termes de la question, le sacerdoce. C'est pour la maison d'en face. Interprétation libre assurée par le lecteur lui-même. Je préfère parler d'un choix assuré en pleine lucidité. J'ai fait un sondage en 2014. Je suis le seul des 33 maires de l'agglomération à ne pas disposer d'une assurance juridique au cas où je viendrais à faillir. C'est un choix. Auteur, insouciance ou contentement ? Je considère que j'ai les connaissances voulues pour prendre les risques en connaissance de cause. Je tiens à les risques assumés seul, sans le recours à un assureur ou une association d'élus avec un discours du genre. Je n'avais pas conscience des risques, je ne savais pas. J'ai conscience des risques. J'ai, dans une vie professionnelle antérieure, eu des responsabilités de secrétaire général de plusieurs syndicats intercommunaux. Je sais parfaitement où je mets les pieds. Je sais que quand je critique un organisme d'État ou tout autre partenaire de la commune, pourquoi je le fais et je dose la profondeur des critiques. Certains dans mon entourage en doutent parfois, sourire des 2 partenaires du maire. Je considère que c'est un choix qui, au moins pour les 2 premiers mandats, s'est avéré positif et tout cela, parce que nous étions une équipe qui se complétait. Pierre Verneau, la Dream Team. Une qualité me manque réellement,
c'est la diplomatie et le fait de partager mon bureau avec Jackie Nyosh, 100 fois plus diplomate que moi, s'avère un point essentiel. Quand je passe un appel dans notre bureau commun et que je capte sa mimique, il ne me faut pas des heures pour rectifier ou comprendre jusqu'où je peux ne pas aller trop loin. Un maire seul n'est rien. Henri, dans sa gestion de la ZAC de la Grande Rangée, a une conception de l'esthétique, de la place de l'architecte dans le projet très différente de la mienne. C'est bien en confrontant nos points de vue qu'on arrive à bâtir des projets. Cela veut dire qu'un maire seul ce n'est rien, il ne peut rien. Par contre, une équipe peut mener à bien des projets et le faire dans l'intérêt général. Cet intérêt général n'étant pas celui des habitants de la commune, mais celui de tous les habitants qui aspirent à un parcours à l'accession à la propriété, par exemple, comme on va le voir dans le cadre du projet de la Grande Rangée. Jackie Nyosh, le rôle de locomotive du maire. J'ai beaucoup appris à travailler au quotidien avec Pierre. Le rôle de maire est effectivement un rôle de locomotive. Le maire est celui qui doit créer l'équipe qui doit disposer de compétences multiples. Le premier mandat a été essentiellement consacré à faire émerger ces compétences multiples. J'ai ainsi découvert les réelles compétences dont disposait Henri dans le domaine de l'urbanisme. Auteur. Le maire vous attribue un rôle naturel de modérateur au sein de la dernière équipe, à quoi l'attribuez-vous ? Jackie Nyosh, sans doute à l'âge. Pierre Verneau et l'auteur manifestent de réels doutes sur cette explication. Jackie Nyosh. La formation explique peut-être mieux que l'âge ce rôle que j'ai pu jouer. Il est vrai que cette formation, dans le milieu associatif, m'a souvent conduit à jouer le rôle de médiateur. Ces associations ne géraient pas les conflits et d'ailleurs, je n'aime pas les conflits. Je pense qu'il y a toujours une possibilité de dialogue, ou alors nous en arrivons à la rupture. L'ancien maire, sans le vouloir, était souvent créateur de conflits. Il n'était pas locomotive, pour reprendre notre expression. Il avait un peu peur de l'avenir. D'où son refus d'augmenter les impôts, ce qui a considérablement freiné notre action, ce que nous payons toujours actuellement. Auteur. S'adressant à Henri Voisine, l'interrogeant sur sa place dans le trio et sur sa part féminine, sur sa sensibilité. Henri Voisine, négociateur régulateur. J'assume parfaitement cette part de féminité, et j'ai sans doute une part de sensibilité plus grande que le maire. En tout état de cause, à tout le moins, dans la partie qui s'exprime ou qui ose s'exprimer. Il est vrai que je suis, du fait de mon parcours syndical, très attaché au dialogue. Je n'ai pas connu de grandes grèves dans mon action syndicale. Je pense être fondamentalement attaché aux valeurs de la négociation et du compromis, et avoir quelques talents pour cela. J'essaie maintenant, dans la nouvelle équipe, d'être cet élément régulateur d'autant que Jackie n'est plus là. Ce n'est pas facile de faire fonctionner une équipe. Dans le secteur particulier de l'urbanisme, il faut faire preuve de beaucoup de souplesse et de pédagogie. On s'attaque très rapidement aux droits de propriété. Il faut en permanence éviter de braquer les gens, car quand blocage il nous faut des années pour recréer les conditions du dialogue. Auteur. Ce rôle de modérateur doit-il parfois s'appliquer à vos relations avec le maire ? Henri Voisine, Freinet, le TGV. Bien sûr. Quand Jackie parlait du rôle de locomotive du maire, j'ajouterais même qu'il agit comme un TGV. Il est de mon rôle de lui dire de ne pas aller trop vite. Auteur. Quelle image aviez-vous de la commune et quel dessein vous animait quand vous avez pris les rênes de Saint-Lambert ? Pierre Verneau, je récuse. Tout d'abord et avant toute chose, je voudrais dire que je récuse l'image du maire bâtisseur. Image que beaucoup de maires aiment à développer d'eux-mêmes et de leur action. Je parle de cette image de celui qui construit beaucoup et qui a des réalisations visibles dans le paysage. Pour moi, le principal, c'était la méthode. Je me suis efforcé durant les 3 campagnes de prendre des engagements sur la manière de piloter la commune, mais d'en prendre le moins possible sur la création de nouveaux services, de nouveaux bâtiments et de nouvelles réalisations. Selon moi, un conseil municipal doit fonctionner comme un CA de grande association quand cette association fonctionne bien. Auteur, le maire comme DRH ? Pierre Verneau. Aider chaque élu à trouver chaussure à son pied. Le plus important est que chacun puisse trouver dans le conseil municipal
De quoi s'investir dans l'engagement municipal, et que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Le découpage des responsabilités doit être souple, y compris pour ce qui concerne mes propres responsabilités, sauf, et on l'a déjà évoqué, dans les domaines de la veille juridique et de la gestion financière où je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment délégué. Je m'efforce de dire qu'aucun dossier ne m'est spécifiquement réservé. Chacun doit pouvoir trouver des responsabilités à sa mesure, les faire évoluer, et c'est ainsi que l'on peut collectivement définir ce que la ville doit devenir. Auteur. Osons un parallèle avec Jean-François Caron, maire de la commune de Los-Angeles. Gilles Gallichet se permet, à ce moment précis de l'entretien, de relancer Pierre Vernot sur cette priorité à la méthode. La rencontre en début d'année 2015 de Jean-François Caron a marqué visiblement notre interviewé qui propose d'établir quelques convergences de vues entre les deux maires. Le maire emblématique de la ville de Los avait en effet mis en évidence son refus, voire même sa répulsion pour le déclaratif et partant, la priorité à la méthode et à la gouvernance. Voir le témoignage de Jean-François Caron sur le site de l'agence Siam Conseil. Hyperlink http://www.liaison-urbaine.com/. Pierre Vernot, les gens d'avant. Pour comprendre cette parenté, il est, je crois, nécessaire de revenir à ce que vous évoquiez précédemment sur mai 1968. Il faut en revenir aux gens d'avant, rappel à l'ouvrage de Georges Mandel. Quand on a été formaté par cette école de responsabilité dans les grandes fédérations d'éducation populaire, nous retrouvons une parenté et une similitude dans la façon dont on pense que les gens doivent se greffer sur un projet, sur la façon dont ils doivent participer et devenir des soutiens à ce projet. Le projet, à la limite, n'est pas le plus important. Auteur. Lequel des deux partenaires et équipiers du maire veut-il apporter sa vision, voire ses inflexions par rapport aux propos de Pierre Vernot? Henri Voisine, droit au logement. Une chose me révolte profondément dans ce pays, c'est que tout un chacun ne puisse pas avoir accès à un logement décent. Auteur. Vous aviez le souhait, en accédant à vos responsabilités d'élu, de contribuer à améliorer cette situation? Henri Voisine, l'aménagement urbain, une responsabilité communale. Oui, effectivement. Contribuer à proposer une solution de logement à un prix abordable dans un cadre agréable m'a réellement motivé durant ces mandats, et particulièrement au travers du projet de la Grande Rangée. Comprenez ma motivation. Je suis né, comme j'ai eu l'occasion de le dire, dans un petit village situé à une dizaine de kilomètres d'ici. Dans cette commune, tout le développement s'est fait dans le cadre exclusif de lotissements communaux. Quand nous sommes arrivés aux commandes de la commune de Saint-Lambert, j'ai eu l'occasion de dire à mes collègues que je ne comprenais pas que, en dehors de la Grande Rangée, le développement ait toujours été confié à des lotisseurs privés. Dans ma vision, l'aménagement urbain correspond à une réelle responsabilité municipale, et je ne comprends pas que cela puisse être délégué en totalité à l'initiative privée. Quand nous sommes arrivés aux commandes, j'ai pu faire le constat que la ZAC Ouest, dont nous héritions, ne correspondait pas totalement à mes critères, et j'ai donc eu la satisfaction de voir que l'équipe municipale faisait le choix de la régie pour la mise en œuvre du nouveau projet de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.